Préoccupé par la situation sociopolitique actuelle du moment, le secrétaire général du Front populaire ivoirien Assoua Adou était face à la presse le mardi 20 octobre 2020 à son siège. Il a dénoncé, entre autres au cours de cette conférence, la conclusion honteuse de la mission ministérielle de la CEDEAO, le non-respect des engagements internationaux par M. Alassane Ouattara, les graves événements orchestrés par les miliciens du gouvernement qu'on appelle microbes dans les villes de l'intérieur du pays et Abidjan. Mesdames et messieurs les journalistes, depuis le 7 août 2020, les populations de Côte d'Ivoire se sont levées pour s'opposer au troisième mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Dramane Ouattara. Ces populations pacifiques, ces manifestations organisées par ces braves paysans et par la jeunesse de Côte d'Ivoire sont noyées dans le sang. Les blessés, les emprisonnés se comptent aujourd'hui par milliers. Les graves violations des droits de l'homme ont été constamment dénoncées par tous les responsables des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile. Dans l'attente de la réaction de la coalition de l'opposition politique, à l'issue de la dernière visite des ministres de la CEDEAO, notre intervention de ce jour est motivée par les derniers développements de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. D'abord, la mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies du 4 au 7 octobre 2020 et surtout la mission ministérielle de la CEDEAO du 17 au 19 octobre 2020, conduite par Madame la ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana. Dans leurs conclusions, ces missions réduisent la crise préélectorale actuelle en Côte d'Ivoire à une simple question de candidat au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Pour nous, c'est une véritable honte pour l'Afrique. Oui, c'est une honte. M. Alassane Dramane Ouattara viole, piétine au vu et au su de tous, y compris des chefs d'État de la CEDEAO, notre loi fondamentale, et ces délégations viennent dire ici, en Côte d'Ivoire, il faut que les candidats s'entendent pour violer la Constitution. Nous disons bien s'entendre pour violer la Constitution. Ces délégations ferment les yeux sur le fait que M. Alassane Dramane Ouattara, qui ne peut être candidat au vu de la Constitution actuelle de la Côte d'Ivoire, ait choisi lui-même ses adversaires en éliminant ceux qui en ont droit. Je vais dire le président Laurent Gbagbo, M. Guillaume Soro, M. Amontanou, le professeur Mamadou Koulibaly. Non, mesdames et messieurs des missions de la CEDEAO, vous ne rendez pas service à l'Afrique par vos conclusions qui ignorent les revendications légitimes de l'opposition ivoirienne. Le respect de la Constitution est un élément fondamental pour tous les pays du monde. La Côte d'Ivoire, notre pays, viole également ses engagements internationaux. M. Alassane Dramane Ouattara refuse d'appliquer les ordonnances de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Quand vous ignorez cela, vous attisez les conflits en Afrique. Vous êtes des partisans du non-progrès de notre continent. Pour nous, au Front populaire ivoirien,
La crise préélectorale actuelle pose principalement et essentiellement la question de la construction d'un État démocratique, d'un État de droit en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas et ne sera jamais un royaume où le suzerain dit et fait ce qu'il veut. Le deuxième fait qui motive notre prise de parole de ce jour est le non-respect par M. Alassane Dramane Ouattara des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. M. Alassane Dramane Ouattara s'oppose à l'application des ordonnances, comme je le disais tout à l'heure, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour africaine des droits de l'homme fait injonction à la Côte d'Ivoire de remettre le président Laurent Gbagbo et le Premier ministre Guillaume Soro sur la liste électorale. Il fait ainsi de la Côte d'Ivoire, en refusant d'appliquer ces ordonnances, un État voyou. La troisième raison, le troisième fait important que nous voulons souligner, qui nous amène à parler devant vous ce jour, concerne les graves événements qui se déroulent à Yopougon, à Divo, à Bonnois, à Daoukro, à Bongouanou, à Bangolo et dans bien d'autres villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Oui, des individus abusivement appelés microbes, mais qui sont en fait des miliciens du RHDP, sont convoyés dans ces localités pour agresser et assassiner en toute impunité des manifestants aux mains lues. En recrutant des individus issus d'un seul groupe ethnique et en les convoyant dans ces localités, M. Alassane Dramane Ouattara crée artificiellement une opposition entre les autochtones de ces régions et les allochtones, ce qui constitue un prélude à des affrontements intercommunautaires. Chose plus grave, parce que cela peut déboucher dans notre pays si nous ne prenons pas garde à une guerre civile. C'est pourquoi le Front populaire ivoirien demande l'arrêt de tout le processus électoral, le report des élections présidentielles, l'ouverture d'un dialogue inclusif. Le Front populaire ivoirien dit par ma voix, Ivoiriennes, Ivoiriens, nous sommes dans l'obligation de dire non à cette imposture de troisième mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Dramane Ouattara. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous avons raison d'exiger le retour du président Laurent Gbagbo, de tous les exilés, de la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires. La Constitution ivoirienne, notre loi fondamentale, nous donne le droit de protester par ces moyens légaux contre l'arbitraire et l'injustice. En tout état de cause, pour la paix en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, parce qu'il est encore temps, demande l'arrêt de tout le processus électoral. L'arrêt de tout le processus électoral. Le Front populaire ivoirien demande également le report de l'élection présidentielle. Et le Front populaire ivoirien demande l'ouverture d'un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes. Ivoiriens, Ivoiriennes, le pays nous appelle. Personne ne fera le combat à notre place. Lèvons-nous, la lutte continue. Dans les échanges avec les journalistes, il a fait remarquer que le Nord est avec l'opposition. Comme exemple, il a évoqué le parrainage obtenu par le président Laurent Gbagbo pour sa candidature.